Les activités industrielles sont susceptibles de rejeter dans l'environnement des produits polluants. Ces produits peuvent se disperser dans l'air, s'accumuler dans le sol et dans l'eau. Ils peuvent ensuite polluer par dégazage l'air des espaces clos, se déposer à la surface du sol ou encore s'infiltrer dans des canalisations abîmées. Les usagers peuvent ainsi être exposés à des substances pouvant avoir des conséquences sur la santé. Le fonctionnement oblige à agir en premier lieu sur les origines de la pollution et à maîtriser les sources de pollution dans le sol et les eaux souterraines. Les techniques de dépollution disponibles et leurs coûts économiques constituent les fondamentaux de la gestion des sols pollués. Face aux pollutions résiduelles des sols, le ministère en charge du développement durable préconise une méthodologie de gestion de ces sites selon l'usage qui est fait du sol. Cette démarche nécessite études sur site et prélèvement de terrain pour caractériser la pollution, son étendue et son impact potentiel. Le diagnostic permet ainsi de définir les aménagements les mieux adaptés aux usages qui sont faits des différents lieux de vie au regard, là encore, des techniques et des coûts économiques. La gestion des risques selon l'usage qui est fait des sols ne dispense en aucun cas de s'occuper aussi des sources de pollution dans l'environnement. Confrontés à la gestion des sites et sols pollués, les donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés, doivent faire face à de nombreuses exigences, à la croisée de différentes réglementations et de disciplines diverses. Pour agir, ils font appel à des prestataires dont il est parfois difficile d'évaluer les compétences et de comparer les tarifs sur une base objective. Une solution économique séduisante peut se révéler insuffisante. Au vu des enjeux et de l'investissement financier, les donneurs d'ordre n'ont ainsi que peu le droit à l'erreur. Pour les aider, le ministère en charge du développement durable a donc réuni tous les acteurs du secteur. Chacun a pu faire part de son expérience, de ses besoins ou de ses bonnes pratiques. Ces concertations ont permis l'élaboration de normes de service, la mise au point d'une certification des métiers dans le domaine des sites et sols pollués et l'élaboration d'un guide à l'attention des donneurs d'ordre. Ces derniers peuvent désormais s'adresser à des bureaux d'études certifiés. Cette série de films présente les offres de conseil, d'assistance, de contrôle et d'expertise, ainsi que des situations types permettant d'identifier les prestations adaptées aux contextes de gestion les plus courants.